Dans cette séquence, nous allons aborder le sida qui est un exemple de maladie à transmission directe. Tous les pays sont touchés par l'épidémie de VIH-Sida et l'Afrique est le continent le plus touché. C'est une pandémie qui fait 1 million de décès par an parmi les 40 millions de personnes séropositives. Le sida en quelques chiffres, c'est plus de 40 millions de personnes séropositives dans le monde avec 38 millions d'adultes touchés et 2 millions d'enfants. Le sida fait 1 million de décès chaque année et 10 millions de personnes ne savent pas qu'elles sont séropositives. Qu'est-ce que le sida ? Le sida est le syndrome de l'immunodéficience acquise. Il est dû au virus de l'immunodéficience humaine, bien connu sous le nom de VIH. Le VIH est un virus de la catégorie des rétrovirus, c'est-à-dire que son information génétique n'est pas sous forme d'ADN, mais sous forme d'ARN, un autre acide nucléique, associé à une enzyme, la transcriptase inverse. Cette information génétique est contenue dans une capside protéique et l'ensemble est protégé par une enveloppe virale qui porte des protéines caractéristiques du VIH, en particulier les glycoprotéines GP120 et GP41. Le VIH est ce que l'on appelle une entité biologique, incapable de survivre par lui-même, mais qui a besoin de nos cellules pour se reproduire. Nous allons aborder ici la chronologie d'une infection par le VIH et montrer comment notre système immunitaire réagit lors d'une infection par le VIH. Au début de l'infection, la charge virale augmente brutalement suite à la contamination par le VIH. Il s'ensuit une production d'anticorps et de lymphocytes, des lymphocytes T4 et des lymphocytes T8, dirigés contre le virus. C'est l'étape de primo-infection qui va permettre de réduire la prolifération virale. Ensuite, pendant plusieurs années, la charge virale reste très faible et les défenses immunitaires sont bien présentes sous forme d'anticorps et de lymphocytes dirigés contre le virus. L'individu est déclaré séropositif lors du dépistage, mais il ne présente pas de symptômes particuliers. C'est ce que l'on appelle la phase asymptomatique. Enfin, après une dizaine d'années, les virus vont se multiplier dans l'organisme et entraîner un effondrement de nos défenses immunitaires. C'est ce que l'on appelle la phase de sida déclarée, qui se traduit par l'apparition de maladies opportunistes dont le malade va décéder, car incapable de les combattre avec ses défenses immunitaires anéanties. Nous pourrons alors nous intéresser au cycle de reproduction virale et nous demander comment le virus se reproduit dans nos cellules. Les protéines GP120 situées à la surface de l'enveloppe virale reconnaissent les récepteurs CD4 des lymphocytes T4 qui sont les cellules hôtes du virus. Ensuite, le virus libère dans les LT4 son information génétique qui va venir s'intégrer après quelques étapes à l'ADN du lymphocyte. Ceci va permettre de reformer de très nombreux virus qui vont ensuite bourgeonner à la surface des lymphocytes. Le virus s'est reproduit en utilisant l'équipement cellulaire des LT4. On peut résumer les étapes fondamentales du cycle de reproduction du VIH. La protéine GP120 du VIH reconnaît la protéine CD4 des lymphocytes T4. Dans la cellule, le virus libère son information génétique qui va s'intégrer dans l'ADN humain. Le virus se reproduit, puis ressort des lymphocytes. On peut voir sur cette très belle micrographie obtenue au microscope électronique à transmission le bourgeonnement de très nombreux virus à la surface d'une cellule hôte. Au stade de sida déclaré, on constate une dégradation importante de l'état de santé de l'individu qui peut s'accompagner par exemple d'un sarcome de Kaposi visible sur ces photographies. Nous terminerons en abordant les modalités de transmission du virus. Certains modes de transmission sont bien connus de tous, par exemple une contamination par voie sexuelle, sanguine ou au cours de la grossesse. Ce que l'on sait probablement moins, c'est que le virus est présent dans les sécrétions génitales comme le sperme ou les sécrétions vaginales et qu'un simple contact entre une muqueuse et une sécrétion infectée peut entraîner une contamination. Si on observe le schéma présenté ici, on constate que les virus présents par exemple dans les sécrétions génitales de la femme peuvent passer directement à travers la muqueuse du pénis masculin et une fois passée cette barrière naturelle qui ne l'est en fait pas pour un virus, le VIH va être capté par les cellules sentinelles du système immunitaire qui patrouillent au niveau de ces muqueuses. À partir de ce moment-là, le virus va pouvoir se reproduire à l'intérieur de ces cellules sentinelles, par exemple les cellules dendritiques qui sont des cellules cibles du VIH, et l'individu est alors contaminé. Il est particulièrement utile de rappeler que le fait d'être séropositif ne s'accompagne d'aucun symptôme. Il est impossible de savoir qu'une personne est infectée par le VIH.
Dans ces conditions, on ne répétera donc jamais assez que le préservatif masculin est le seul moyen de protection fiable.